avant de repartir du camping. Hier soir, nous nous sommes posés dans un camping au bord du lac. Bon, l'hébergement n'est pas terrible, mais ça nous a évité de monter les tentes. On n'a pas osé le faire à Cathy. Pourtant, j'étais partie pour. Ouais. Elle avait déjà trempé le couteau, Cathy. Des olives, de l'huile. Je les ai mangées. Les olives, elles sont super charnues, elles sont très bonnes. 8 heures, c'est parti. Nous contournons le lac par la route pour aller chercher l'entrée de la piste H1. La piste enjambe Lassif Melaoud. La couleur de l'eau et la force du courant viennent confirmer ce qu'on nous avait dit, à savoir il a beaucoup plu dans la période précédant notre arrivée au Maroc. Nous arrivons au site dit la cathédrale. Alors la cathédrale, c'est ce gros massif rocheux qui surplombe la vallée. Nous avons prévu de remonter la vallée de l'Oued Meloud, ou Lassif Meloud plutôt. C'est la piste d'Anergui qui remonte vers El Al. Progressivement, la vallée se ferme pour former un canyon dans lequel nous allons pénétrer. Enfin, peut-être. D'après les autochtones, la piste est coupée par la montée de la rivière, ce qui est relativement fréquent à cette période, d'après le guide Gandini. Bon, nous décidons d'aller voir quand même par nous-mêmes, d'abord parce que la piste est magnifique, et ensuite parce qu'on a un petit espoir quand même d'arriver à passer en treuillant ou en aménageant un passage.
Vous pouvez le constater, les images bougent beaucoup. Ça vient du fait que j'avais fixé la caméra sur l'avant du quad, sur le porte-bagages, ce qui n'est vraiment pas le top pour ce genre de piste. Bon, à ma décharge, il faut dire que on n'a pas pu visionner les vidéos de la caméra GoPro. Fred avait bien emmené son petit notebook 10 pouces, mais le lecteur vidéo n'avait pas les bons codecs pour lire les vidéos de la GoPro. Donc j'ai fait les 15 jours de règle à l'aveugle, sans voir ce que je filmais. Bon bah là, ça va pas le faire, la piste est coupée. Elle reprend là-bas de l'autre côté, mais bon, il y a trop d'eau pour nous. Ouais, elle repart là-bas. Et bon là, vu le courant, moi je le sens mal, on va pas le faire. Demi-tour. Bien espoir de trouver un endroit pour traverser la Gué, tenter de récupérer la piste un peu plus loin, mais ça se révélera impossible, et d'ailleurs la piste s'élève à nouveau pour pénétrer dans le canyon. En arrière-plan, vous pouvez voir la piste que nous avons dû emprunter pour commencer à contourner la vallée. Alors comme c'est souvent le cas en montagne, ce contournement va nous prendre beaucoup de temps, probablement une demi-journée. Du coup, nous décidons de monter le bivouac avant qu'il se mette à faire vraiment froid. Nous choisissons un petit plateau à côté d'une mare d'eau. Nous nous apercevons soudain que l'endroit est fréquenté pour venir faire boire les animaux. Tu parles un peu français, non? Pas du tout. Aïe, 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 dommage. Tu habites là-bas? Hein? C'est ta maison là-bas? Oui. Ah d'accord. Ok. Bah, tu vas... parce qu'il n'y a pas de siège. Mais non. Il n'y en a pas un petit à droite? Si, il y en a un proche de notre sac noir. Ah non. Démonstration de l'hospitalité berbère. Un jeune Marocain est descendu spontanément de sa maison assez loin sur les hauteurs pour nous apporter le thé à l'amande de bienvenue. Comme vous pouvez le constater, nous sommes bien emmitouflés. Il faut dire qu'on est à une altitude de 2000 mètres et qu'il fait pas bien chaud. Bon, heureusement, on s'est arrêté assez tôt pour avoir le temps d'aller chercher du bois et d'allumer le feu. Et le bordel, il balance des mines antipersonnelles